La récente décision du Québec de suspendre temporairement 2 importants programmes d'immigration a semé l'incertitude et l'inquiétude dans toute la province et au-delà. Le programme régulier des travailleurs qualifiés, ou PRTQ, et le programme de l'expérience québécoise, connu sous le nom de PEQ, sont maintenant suspendus. Ce moratoire a laissé de nombreux immigrants potentiels, étudiants et employeurs aux prises avec des défis imprévus. Le PRTQ, une voie d'accès essentielle pour les travailleurs qualifiés cherchant la résidence permanente, et le PEQ, conçu pour les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires déjà établis au Québec, sont essentiels au tissu économique et social de la province. La décision de suspendre ces programmes a déclenché un débat complexe sur l'avenir de l'immigration au Québec. Alors que le gouvernement invoque la nécessité de résorber les arriérés et de mieux intégrer les nouveaux arrivants, les critiques soutiennent que le moratoire aura des conséquences considérables. La suspension de ces programmes soulève des questions quant à la capacité du Québec à attirer et à retenir les talents mondiaux, à remédier aux pénuries de main-d'œuvre et à maintenir sa réputation de société accueillante et diversifiée. Cette tournure inattendue des événements a laissé de nombreuses personnes anxieuses et incertaines quant à leur avenir au Québec. Les sections suivantes approfondiront les différents points de vue entourant cette question complexe en explorant les motivations du moratoire, les réactions qu'il a suscitées et les impacts potentiels à court et à long terme sur les individus, les entreprises et la province dans son ensemble. Comprendre les implications multiples de cette décision est crucial pour favoriser un dialogue éclairé et façonner l'avenir de l'immigration au Québec. Le gouvernement du Québec a défendu sa décision d'imposer un moratoire sur le PRTQ et le PEQ, soulignant la nécessité de s'attaquer aux défis urgents du système d'immigration actuel. Le gouvernement estime que sans s'attaquer à ces problèmes, le système pourrait devenir saturé et inefficace. Invoquant un arriéré de demandes et des préoccupations concernant l'intégration, les représentants du gouvernement maintiennent que cette pause est essentielle pour assurer le succès à long terme de l'immigration dans la province. Ils affirment que le système actuel n'est pas viable et nécessite une intervention immédiate. L'une des principales raisons invoquées pour le moratoire est l'important arriéré de demandes dans les 2 programmes. Cet arriéré n'a cessé de croître, entraînant des retards et des inefficacités. Le gouvernement soutient que cet arriéré a entraîné de longs délais de traitement, créant de l'incertitude et de la frustration chez les candidats. De nombreuses personnes sont restées dans l'incertitude sans savoir quand leurs demandes seraient traitées. En suspendant temporairement la réception de nouvelles demandes, le gouvernement vise à consacrer des ressources à la réduction de l'arriéré actuel et à la simplification du processus de demande. Cette approche vise à rendre le système plus efficace et à réduire les délais d'attente pour les futurs candidats. Cela, affirme-t-il, mènera à un système plus efficace et plus réactif à long terme. L'objectif ultime est de créer un système capable de traiter les demandes rapidement et équitablement. De plus, le gouvernement a exprimé des préoccupations concernant l'intégration des nouveaux arrivants, notamment en ce qui concerne l'apprentissage de la langue et l'emploi. Il souligne l'importance de veiller à ce que les immigrants puissent participer pleinement à la société québécoise. Tout en reconnaissant la précieuse contribution des immigrants à la société québécoise, ils soutiennent qu'une pause temporaire est nécessaire pour revoir et améliorer les programmes et les politiques d'intégration. Cet examen vise à améliorer le soutien apporté aux nouveaux arrivants. L'objectif, disent-ils, est de s'assurer que les nouveaux arrivants disposent du soutien nécessaire pour s'intégrer avec succès à la société québécoise, apprendre le français et trouver un emploi qui correspond à leurs compétences et à leurs qualifications. Ce soutien est crucial pour le succès à long terme des immigrants et de la province. Le gouvernement maintient que ce moratoire n'est pas une mesure permanente, mais plutôt une pause temporaire pour relever les défis immédiats et renforcer le système d'immigration dans son ensemble. Il assure le public qu'il s'agit d'une mesure stratégique pour améliorer le système. Cependant, les critiques font valoir que la suspension aura des conséquences inattendues, dissuadant potentiellement les immigrants potentiels et aggravant les pénuries de main-d'œuvre existantes. Ils avertissent que le moratoire pourrait avoir un impact négatif sur l'économie et le tissu social de la province. Les sections suivantes exploreront ces préoccupations plus en détail, en examinant les points de vue des personnes les plus touchées par cette décision. Nous entendrons des immigrants, des dirigeants communautaires et des experts en politique afin de comprendre l'impact global du moratoire.
La décision du gouvernement du Québec de suspendre le PRTQ et le PEQ s'est heurtée à une forte opposition de la part de divers partis politiques, associations de défense des droits des immigrants et organismes communautaires. Cette décision a déclenché des manifestations et des débats généralisés, de nombreuses personnes affirmant qu'elle compromet l'engagement de la province envers la diversité et l'inclusion. Les critiques soutiennent que le moratoire est une mesure à courte vue qui aura des conséquences néfastes pour les immigrants, les employeurs et l'économie de la province dans son ensemble. Ils estiment que cette politique ne tient pas compte des avantages à long terme que les immigrants apportent à la communauté, notamment l'enrichissement culturel et la croissance économique. Les partis d'opposition ont condamné la décision, la qualifiant de politique réactive et mal conçue, qui ne s'attaque pas aux causes profondes des défis auxquels le système d'immigration est confronté. Ils soutiennent que le gouvernement devrait rechercher des solutions durables plutôt que de mettre en œuvre des solutions temporaires qui pourraient avoir des répercussions négatives durables. Ils soutiennent que, au lieu de stopper l'immigration, le gouvernement devrait se concentrer sur l'investissement dans des ressources pour accélérer le traitement des demandes, améliorer les programmes de formation linguistique et fournir de meilleurs services de soutien aux nouveaux arrivants. Ce faisant, ils estiment que le Québec peut mieux intégrer les immigrants dans la société et les aider à contribuer plus efficacement. Ils affirment qu'un moratoire ne fera qu'exacerber les problèmes existants et enverra un message négatif à ceux qui envisagent le Québec comme destination. Cela pourrait potentiellement dissuader les travailleurs qualifiés et les étudiants de choisir le Québec, affectant ainsi la compétitivité de la province à l'échelle mondiale. Les associations de défense des droits des immigrants ont exprimé de vives inquiétudes quant à l'impact du moratoire sur les personnes et les familles qui planifiaient leur avenir au Québec. Elles soulignent le coût émotionnel et financier que ce changement soudain de politique peut avoir sur ceux qui ont déjà beaucoup investi dans leur parcours d'immigration. Elles soutiennent que la suspension créera une incertitude et des difficultés importantes pour ceux qui ont déjà investi du temps, de l'argent et de l'énergie émotionnelle dans le processus d'immigration. Cette incertitude peut entraîner un stress et une anxiété accrue, ce qui rend difficile pour les individus et les familles de planifier leur avenir. Elle souligne que le PRTQ et le PEQ sont des voies d'accès cruciales à la résidence permanente pour de nombreux travailleurs qualifiés, étudiants et leurs familles, et que la suspension de ces programmes perturbera des vies et brisera des rêves. Ces programmes ont joué un rôle déterminant dans l'attraction des talents au Québec, et leur suspension pourrait avoir des conséquences considérables. Les organismes communautaires ont également exprimé leur solidarité avec les personnes touchées par le moratoire, soulignant les précieuses contributions que les immigrants apportent au tissu social, culturel et économique du Québec. Ils insistent sur le fait que les immigrants jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement de la communauté et la promotion d'une société plus inclusive. Ils soutiennent que la décision du gouvernement envoie un message d'exclusion et nuit à la réputation du Québec en tant que société accueillante et diversifiée. Cela pourrait avoir des implications à long terme pour l'image de la province et sa capacité à attirer de nouveaux résidents. Ils réclament une approche plus inclusive et compatissante de l'immigration, une approche qui reconnaisse les droits et les aspirations des nouveaux arrivants et qui valorise leur contribution au Québec. Ils estiment qu'une politique d'immigration plus favorable profiterait à tous dans la province. La section suivante se penchera sur les récits personnels de personnes dont la vie a été directement touchée par le moratoire, donnant un visage humain à cette question complexe. Ces témoignages mettront en lumière les conséquences réelles de la politique et la résilience des personnes touchées. Le moratoire sur le PRTQ et le PEQ a laissé de nombreuses personnes et familles dans l'incertitude, leur rêve de se bâtir une vie au Québec étant soudainement plongé dans le doute. L'arrêt brutal a créé un effet domino, affectant non seulement leurs plans immédiats, mais aussi leurs aspirations à long terme. Des étudiants internationaux qui ont investi des années dans leurs études, espérant une transition en douceur vers le marché du travail, aux travailleurs qualifiés qui ont déraciné leur vie pour contribuer à l'économie du Québec, l'impact est profond. Les histoires personnelles qui émergent de cette situation brossent un tableau poignant du coût humain de cette décision politique. Chaque histoire témoigne de la résilience et de la détermination des personnes touchées. Pour Maria, une ingénieure logicielle brésilienne arrivée à Montréal il y a 3 ans avec un visa de travail temporaire,
le moratoire a anéanti ses espoirs d'obtenir la résidence permanente par le biais du PEQ. Elle avait envisagé un avenir où elle pourrait développer sa carrière et contribuer à l'industrie technologique au Québec. Ayant récemment acheté une maison et fondé une famille au Québec, elle est maintenant confrontée à la perspective déchirante de devoir quitter la province si sa demande n'est pas traitée avant l'expiration de son visa. L'incertitude et le coût émotionnel pour elle et sa famille sont incommensurables. L'idée de déraciner sa jeune famille et de recommencer dans un nouveau pays est une source constante de stress. L'incertitude et le coût émotionnel pour elle et sa famille sont incommensurables. L'idée de déraciner sa jeune famille et de recommencer dans un nouveau pays est une source constante de stress. De même, Ahmed, un étudiant international marocain en dernière année de doctorat dans une université québécoise, se sent trahi par le moratoire. Il comptait sur le PEQ comme voie d'accès à la résidence permanente, lui permettant de mettre ses compétences et ses connaissances au profit de l'écosystème de recherche et d'innovation du Québec. Il comptait sur le PEQ comme voie d'accès à la résidence permanente, lui permettant de mettre ses compétences et ses connaissances au profit de l'écosystème de recherche et d'innovation du Québec. Maintenant, à l'approche de l'obtention de son diplôme, il se demande s'il sera forcé de quitter la province juste au moment où il est sur le point d'entamer sa carrière. L'incertitude a jeté une ombre sur ce qui aurait dû être une période de célébration et de nouveaux départs. Il se demande s'il sera forcé de quitter la province juste au moment où il est sur le point d'entamer sa carrière. L'incertitude a jeté une ombre sur ce qui aurait dû être une période de célébration et de nouveaux départs. Ces histoires ne sont pas des incidents isolés, mais représentent plutôt l'anxiété et la frustration collective ressenties par d'innombrables personnes et familles dont la vie a été mise en suspens par le moratoire. La suspension de ces programmes a non seulement perturbé leurs plans immédiats, mais a également jeté une ombre d'incertitude sur leur avenir à long terme au Québec. Le poids émotionnel de cette incertitude, la suspension de ces programmes, a non seulement perturbé leurs plans immédiats, mais a également jeté une ombre d'incertitude sur leur avenir à long terme au Québec. Le poids émotionnel de cette incertitude, mais a également jeté une ombre d'incertitude sur leur avenir à long terme au Québec. Le poids émotionnel de cette incertitude, conjugué aux implications financières d'un éventuel déracinement, est considérable. Beaucoup sont laissés dans un état d'inquiétude constante, incertains de ce que l'avenir leur réserve. Conjugué aux implications financières d'un éventuel déracinement, est considérable. Beaucoup sont laissés dans un état d'inquiétude constante, incertains de ce que l'avenir leur réserve. La pression financière liée à la possibilité de devoir déménager à nouveau, trouver de nouveaux emplois et s'installer dans un endroit différent ajoute à leur fardeau.